Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'astuces sur Docker au niveau des entry points. Alors, quand vous réalisez votre microservice, généralement, vous avez deux instructions que vous pouvez utiliser. Le entry point et le CMD. Il y a donc énormément de clients et même d'étudiants qui me posent la question, mais Diran, quand utiliser l'entry point, quand utiliser le CMD? Alors, il faut savoir que lorsque votre microservice se lance, alors il exécute une commande qui est constituée du entry point suivi de la CMD. Alors, généralement, on va conseiller aux gens de mettre dans le entry point le service à lancer et dans la CMD mettre les arguments. Mais ça dépend de tout un chacun. Ce que vous devez juste comprendre, c'est que c'est la concaténation des deux. Imaginons maintenant que vous utilisez déjà une image communautaire qui, par exemple, a un entry point qui fait peut-être un slip et vous voulez, par exemple, lancer votre conteneur qui va se baser sur ce dernier-là et surcharger, par exemple, pour mettre slip 5000, par exemple. Donc, à ce moment-là, vous pouvez surcharger la CMD parce que le entry point est déjà du coup slip. Mais du coup, dans CMD, vous mettez juste 1000. Du coup, ça fera slip 1000. Donc, c'est une astuce que vous devez connaître, que vous devez comprendre également, surtout quand vous utilisez déjà des images communautaires, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui utilisent en fait des conteneurs sans vraiment comprendre le processus de lancement. Et quand vous comprenez le processus de lancement d'une image de base, alors vous pouvez mieux customiser cela. Vous pouvez mieux surcharger. Parce qu'il y a des comportements qui peuvent être imprévisibles, tout simplement parce que vous héritez du entry point d'un service, d'un microservice, et du coup vous souhaitez le déployer, et ça ne marche pas. Donc prenez bien, faites bien attention à ça. Sachez que la commande de lancement d'un conteneur lorsqu'il démarre, c'est la concaténation du entry point et de la CMD. S'il n'y a pas le entry point, ben, du coup, il ne reste que la CMD. Et s'il n'y a pas la CMD, ben, il n'y a que le entry point. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps, s'ils existent. Alors, n'hésitez pas à aller voir notre nouvelle formation sur le monitoring dans le DevOps. Et à très bientôt. Dira Tefen.